Bonsoir tout le monde. Nous allons débuter immédiatement notre réunion par la prière. Seigneur, nous te louons, nous te remercions pour toutes tes grâces reçues. Envoie ton esprit de lumière sur nos délibérations. Bien, rebonsoir. Chers citoyens, chères citoyennes, ça fait plaisir d'être avec vous ce soir encore pour une assemblée mensuelle du conseil municipal avec la température qui va encore très bien, très belle. Dans nos locaux ici, il fait très chaud. L'air climatisé est inexistante, mais on est capable d'endurer ça pour un certain temps. Donc, sans plus tarder, vous avez tous eu l'ordre du jour, membres du conseil. Ça prend une adoption, propriétaire secondaire, Mme Guylaine et Mme Sylviane Ferland. Adopte le procès-verbal. L'ordre du jour, nous sommes rendus à l'item 2, qui est adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 11 août 2014. Tout le monde était présent? Oui. François, tu le proposes? Simon, tu secondes? C'est beau, ça prend la signature. Voilà, c'est fait. Nous sommes rendus à 3 délégations. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui veulent s'exprimer au micro? C'est le temps, parce que sinon, vous allez aller à la fin de la réunion. Fait que c'est le temps immédiatement d'aller au micro. Est-ce quelqu'un qui veut y aller? Moi, si j'avais soumis mon problème à M. Lévesque. Ben, veux-tu venir au micro te présenter, puis M. Lévesque va regarder ça, non? Bon. Moi, j'avais fait une demande pour... C'est quoi ton nom, toi? Moi, c'est Gérald Shea. OK, merci. Puis, j'avais fait une demande pour fermer un chemin. Ça a l'air que là, il y a un chemin. J'ai fait une demande de permis pour une rénovation puis une construction. Puis là, on m'a dit, l'arpenteur m'a dit qu'il y a un chemin qui appartient à la municipalité. Depuis 1952 qu'ils ont fermé le chemin. C'est l'ancien chemin de Stenhope. Puis que là, bien, l'arpenteur m'a dit qu'il était fermé et aboli. Puis du jour au lendemain, mais là, il est juste fermé. Fait que là, ben moi, je cite pour le faire abolir. Parce que les voisins, la continuité du chemin, il est aboli. Puis moi, il n'est pas aboli. Fait que là, je ne sais pas ce qui se passe. Fait que là, je demande là, d'adopter une résolution là-dessus. Pour l'abolir. Oui. Il y en a été une discussion un peu après-midi. François nous en a parlé. Est-ce que, Vincent, tu veux répondre là-dessus? Oui, M. Shea, il y a besoin que le terrain sur lequel est située une partie de sa propriété, de sa résidence, qui soit cédée à M. Shea. Là. Parce que c'est pas... Il y a la fermeture du chemin puis l'abolition, ça, c'est correct. Là. Mais la propriété doit être transférée là, à M. Shea. Ce qui n'est pas le cas actuellement, ça demeure une propriété de la ville de Quaticook, le chemin. Donc, pour régulariser la situation, il faut céder le terrain. Donc, ça, on est prêt à faire ça. On est prêt à le recommander au conseil, là, la cession du chemin. Par contre, on a un chemin qui donne accès à la carrière de granit, je crois, c'est ça? Qui a une situation pas claire pour nous, pour accéder à cette carrière-là. Puis on a demandé à avoir soit la cession du terrain ou un quelconque droit là, qui permettrait de clarifier le passage pour ce terrain-là. Donc, c'est ça qu'on a proposé. Puis, à ma connaissance, c'est ça qui est acceptable. Je ne sais pas ce qui s'est passé depuis la semaine passée. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, j'ai eu une lettre qui était un peu rough là, en disant que le chemin, il appartient à la municipalité, puis mes propriétés aussi, depuis 1969, qui sont là-dessus. Là. Mais sur ce que je viens de vous dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ce que je viens de vous dire? Oui, il y a de quoi qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Parce que pourquoi qu'ils ont aboli ailleurs, puis moi, vous êtes obligé de me donner le chemin. Mais parce qu'il appartient toujours à la municipalité. Mais là-bas aussi, il appartenait à la suite du chemin, ça appartenait à la municipalité aussi. Puis est-ce qu'il appartient à la municipalité encore aujourd'hui? Bien, ils m'ont dit qu'il était fermé et aboli. Non, mais il n'appartient plus à la municipalité. Là, il faut le céder, le terrain. C'est la seule façon de transférer la propriété. Il faut céder les terrains. Transférer quelle propriété? Je comprends pas, là. Bien, le chemin. Le chemin appartient à la ville de Quaticook. Pour que vous deveniez propriétaire du chemin, il faut vous le céder. Il faut vous le vendre. Où est-ce que ta maison est bâtie, là? Ouais. Elle est bâtie dans le chemin?
Ben, je sais pas. Moi, ils m'ont dit que c'était bâti dans le chemin, mais c'est un chemin Ben ouais, mais là, qui est tu supposé sais, d'avoir été fermé depuis 1952, là. Oui, c'est correct. Mais il y a un problème, là. Là, je me ramasse avec ça. Ils m'ont fait instaurer une roulotte là-dessus, une maison mobile. Il y a un champ d'épuration là-dessus. J'ai ma maison là-dessus. Puis là, du jour au lendemain, je reçois une lettre en disant que je suis sur la propriété de la ville. Il y a vraiment un problème, là. Qui vous Ça a me- dit ça? Que vous Mais étiez c'est sur la écrit là-dessus. Puis c'est une lettre assez rough, merci, là. C'est qui t'a écrit ça? C'est M. Chartier. Oui, mais qui vous a annoncé que votre propriété était sur le terrain de la ville? C'est pas M. Parent? Mais M. Parent, il m'a dit que le chemin, au début, il était fermé puis aboli. OK. Puis là, du jour au lendemain, il est juste fermé. C'est quoi, là? J'ai dit le voisin parce que c'est une continuité. Ça passe à mon ancienne... j'avais une cabane à sucre. Le chemin continue. Fait que j'ai dit, à la continuité de ça, j'ai dit, ça doit être le même problème. Il dit non, il dit, il est aboli, là. Mais pourquoi, moi, il n'est pas aboli? Il dit, on retrouve plus ça dans les registres. Tu sais, commencer à chercher dans des affaires, des vieilles affaires. On a de la misère à trouver ça. Hey, il y a de quoi qui marche pas, là. Ça, c'est l'arpenteur qui vous a dit ça. L'arpenteur. Donc, c'est l'arpenteur qui vous a annoncé ça, pas la ville de Quaticook. Mais la ville de Quaticook, elle m'a envoyé une lettre, là, en me disant que il y a un problème, là. Parce qu'on peut pas vous émettre un permis de construction si votre propriété n'est pas conforme, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on vous offre de la régulariser. Et Ah, est-ce vous que, savez le est-ce que vous voulez la Mais en régulariser? échange de quoi? Ben, en échange de rien, Mais c'est quoi? ben, on veut clarifier. Mais c'est simple, là, nous aussi, on a un accès qu'on veut clarifier. En quoi ça vous prive de quoi que ce soit que la ville clarifie son accès à la carrière à l'arrière? Qu'est-ce que ça vous prive? C'est déjà le cas, on accède déjà à la carrière, n'est-ce pas? Ben vous accédez à la carrière. Oui. Si ça m'appartient, vous passez sur ma propriété. Ben, Mais je comme pense vous, que oui. Comme oui. vous voulez régulariser votre situation, c'est normal qu'on veuille la régulariser. Nous. Ben, moi, je trouve pas ça correct parce que c'est un peu du chantage, là. Tu sais, je me dis, écoute bien, là, ce chemin-là, il est aboli ailleurs, là, à la suite du chemin. Pourquoi, moi, il n'est pas aboli? Puis, M. Lévesque m'a même dit que ça se fait automatiquement. L'abolir, oui. Bon, Oui, ça se fait, l'abolir. bon. Mais qu'est-ce qu'on attend pour l'abolir? Mais je viens de vous dire là, que la police, on est prêt à le faire. Vous allez avoir des frais à le faire parce qu'il va y avoir des frais de notaire, frais de quelque chose là-dessus, puis vous ne voulez pas comprendre de rien de ça, là. Oui, je comprends. C'est pas que je veux pas comprendre. C'est que pourquoi que moi, j'aurais des frais, Mais pourquoi puis à pas? la suite du chemin, ça appartient à la municipalité aussi. Il n'a pas eu de frais. Ben ça, c'est ça que vous dites, là. Ben non. Ils ont dit que s'il était fermé pas aboli, la suite du chemin, puis ils l'ont trouvé dans les vieux registres. Ben, dans le temps, c'était un autre, là, mais... Hey, c'est pas drôle, là. Je vais te dire, là, ils ont émis des permis. Moi, j'avais une roulotte là-dessus. Puis les permis... Qui ça ont émis des permis? Ben, la municipalité de Marston dans le temps, puis j'ai un champ d'épuration conforme, puis j'ai tout, là, en norme, puis la CPTOQ aussi. Ils m'ont autorisé de la mettre, ils ont autorisé mes parents à la mettre en 85, je pense. Fait que, tu sais, c'est toutes des affaires. Pourquoi qu'on a donné un permis de construction de base si ça appartenait à la ville? Ah, mais là, Ben là, en T'sais. 80, là, c'était pas à la ville encore, là. C'était à la ben municipalité. là, ça doit avoir... Les archives doivent avoir suivi, jamais je créerai. Avez-vous fourni à l'époque la construction un plan d'implantation à la municipalité? Non, parce que c'est pas moi, c'est mes parents qui l'ont Vous avez fait. la réponse. Vous avez la réponse sur pourquoi vous avez pu construire là. Si vous n'avez pas fourni à ce moment-là, puis la ville n'exigeait pas un plan d'implantation. Mais elle l'exigeait pas. Ils l'ont Qu'est-ce pas que tu vu veux? à ce moment-là que vous n'étiez pas localisé correctement sur le terrain. C'est ça la réponse. Vous l'avez Fait que là, c'est quoi qui arrive, là? ben, si vous voulez régulariser la situation, là, la ville offre de vous le Ben, céder. donne-moi quelque chose, puis je vais te donner Ben, quelque vous nous don- chose. ben, vous trouvez que vous nous donnez quelque chose? Mais je moi, pense que oui. Moi, je trouve pas que vous nous donnez grand-chose. Là. Vous allez nous céder, si vous acceptez la transaction, le fait qu'on puisse continuer à passer pour accéder à la carrière. Ce qu'on fait depuis à peu près toujours. Mais oui, mais pourquoi que vous me demandez de le céder si c'était vous autres? Ben, pourquoi Moi, vous, c'est ça que je comprends mais pas. pourquoi vous nous demandez à la ville de céder le terrain que vous occupez déjà depuis toujours? Pourquoi? Parce que vous voulez régulariser vos titres. Même chose pour nous. Ben moi, je Fait veux que pas moi, mon régulariser opinion, les titres, monsieur je veux Shea- juste avoir mon permis de Moi, construction. mon opinion, M. Shea, puis c'est celle que je vais donner aux élus, là, puis après ça, c'est les élus qui vont décider. Mais mon opinion, puis notre recommandation, nous, à l'appareil municipal, ça va être qu'on régularise la situation pour la ville de Quaticook en même temps qu'on fasse la vôtre. Moi, j'ai pas d'autres commentaires à faire sur ce dossier-là, puis ça sera le conseil qui va trancher. Tout simplement.
Parfait. Fait qu'après ça, c'est plus à vous de convaincre les membres du conseil de ne pas faire la transaction que nous, on va proposer. Simplement. Parce que, puis aussi, c'est quasiment des menaces, là, dans le fond, là, que je subis, là, tu sais. Ben, si ce C'est que j'ai c'est pas décrit- drôle, parce que si moi, ce je suis un j'ai payeur de décrit, vous a- taxes comme tout le monde, puis on est supposé travailler pour moi aussi, là. Si ce que j'ai décrit, vous décrivez ça, vous, comme une menace, Ben, je vais c'est laisser, quasiment ça, je là, vais tu laisser sais. le Mais faites conseil dire, prends-toi un trancher. avocat, puis si t'es pas content, puis... Mais c'est pas des menaces, ça, là. Non, mais tu sais, c'est pas drôle, là, parce que je me dis, depuis le temps, moi, j'ai acheté ça de mes parents, là, puis écoute, là, tu sais, ça appartient à la ville, supposément. Mais là, vous avez eu une proposition là, de M. Tanguy, là. Puis c'est à vous d'y penser. Puis si vous acceptez ça, bien, vous pouvez le dire soit à un élu ou bien non, rappeler M. Tanguy ici, puis lui dire c'est correct, on va régulariser les deux choses en même temps. Ça va se faire. Non, c'est beau. D'autres personnes dans la salle qui veulent s'exprimer? Moi, je suis mieux d'en parler ou vous allez en parler en réunion? Là, tu peux y aller tout de suite. C'est gênant de venir parler de certificat de localisation quand le problème avant moi, c'était à propos de ça. Nous, on voulait demander une modification au règlement pour la présentation pour les demandes de permis. On a un bâtiment accessoire. Madame, Oui. pour la fin de la Caroline télévision. Thibault. Caroline Thibault. Oui, OK, on est propriétaire d'un local commercial au 289 Baldwin. parfait. OK. Donc, c'est ça. On veut faire un bâtiment accessoire pour mettre les poubelles, les échelles, toutes les affaires extérieures. Ça, 4 pieds par 10 pieds, c'est tout petit. Mais là, ça va peut-être nous coûter 4 000 le faire, mais il faut faire venir un arpenteur pour faire un plan de localisation qui va nous en coûter 1 000 moi, j'ai parlé avec justement M. Parent qui dit que jamais dans sa vie, il a fait un plan de localisation pour des poubelles, mais il se disait que peut-être c'était un petit peu abusif comme frais à demander pour un investissement comme ça. Ce que je recommandais au conseil, c'était de peut-être modifier le règlement pour tout investissement de moins de 10 000 de ne pas exiger ça. Je ne sais pas exactement quel est le but du règlement, si c'est vous assurer que tout le monde a des certificats de localisation récents, justement, pour régulariser tout ça, bien, vous pouvez peut-être ajouter aussi que le certificat de localisation doit être récent. Là. Je ne sais pas si c'est à vous de le décider. Mais nous, on ne mettra pas 1 000 en arpenteur sur un bâtiment de 4 000. Là. On a su cet après-midi que la remise que vous voulez faire est une remise avec des fondations permanentes. Est-ce que c'est le cas ou pas? Si vous dites que on fait une base de ciment puis on met un cabanon dessus, là, oui. Mais c'est un banc de ciment juste pour le mettre dessus, c'est pas des fondations. Là. C'est une slab là, Une pour slab. faire comme un plancher. Là. Oui, Puis la cabane, là, la remise, elle va être supportée sur quoi? sur ça. Il n'y a pas de. C'est pas une fondation. C'est vraiment juste un cabanon. Parce que, advenant que vous l'implantez, c'est pour ça qu'on demande un permis d'implantation, un certificat d'implantation du bâtiment accessoire sur une propriété dont vous avez les certificats de localisation, puis c'est surtout commercial. Si le bâtiment est jamais qui est bâti à la mauvaise place, trop proche du voisin, trop proche de votre le bâtiment, ainsi de suite, puis après ça, on s'en aperçoit, bien, quand il y a des fondations permanentes, bien, c'est difficile de la faire tasser. Hein, là. Ça ne marche plus. Là. Mais par contre, si vous me dites qu'elle va être facile à tasser, elle va être sur des blocs de ciment, puis advenant que dans 2 ans, 3 ans, quelqu'un s'aperçoit qu'elle n'est pas chez vous, elle est trop près du voisin, bien, on va dire, tasser là, c'est pas bien dur, tasser des blocs de ciment. Mais là, quand c'est permanent, c'est pour ça qu'on demande, si c'est permanent, un certificat d'implantation pour être sûr qu'elle est chez vous. Après ça, vous n'en avez plus de problème. Mais si on dessine ou on la fait sur un plan d'implantation, on devient responsable si on la fait pas exactement où on devrait faire, non? Le problème, c'est que ça devient très difficile et coûteux de faire exécuter ou d'obliger un propriétaire à se rendre conforme. Donc, quand c'est quelque chose de permanent, on a un peu comme vous avez mentionné, l'exemple qui a précédé votre intervention, c'est un petit peu ça. Donc, les personnes, exemple, vous installez votre remise, ou peu importe, le bâtiment, puis il est trop près de la propriété voisine, puis exagérément trop près, puis ça requerrait une dérogation mineure, par exemple. À ce moment-là, si la dérogation n'était pas mineure, il resterait seulement qu'une option à la ville, ce serait d'exiger le déplacement forcé. À ce moment-là, mais si les frais sont onéreux pour faire cette intervention-là, ça se peut que le propriétaire, je ne dis pas que ce serait votre cas, là, Ouais, que ça se peut qu'un propriétaire déciderait tout simplement de combattre un peu cette demande-là du conseil. En tout cas, la décision vous revient, là, mais c'est sûr que
On parle encore une fois d'un cabanon sur un plan qu'on vous illustre puis qu'on vous fait approuver auparavant pour avoir la demande de permis. Nous, s'il faut mettre 1 000 $ sur un bâtiment de 4 000, il y a des bonnes chances que les poubelles restent dehors. Puis je pense pas que c'est ça que vous voulez non plus. On parle d'amélioration, là. Mais Ben, ça va c'est être justement, votre on ne faisait pas que les décision. poubelles restent dehors, mais il y a moyen de faire un cabanon sans qu'il y ait obligé d'avoir une plateforme en ciment qui soit dessus. Là. C'est si Fait vous. qu'à partir du moment où est-ce que c'est pas fixé de façon permanente, je peux faire ce que je veux sans demander de permis? Non. non. En fait, ce que M. le maire a dit, c'est que le conseil réfléchit à une possibilité Ok. d'amoindrir un peu la règle, mais de là aller jusqu'à un bâtiment qui a une fondation permanente, je pense que ce serait un... OK. Ben je vais vous écouter. Ça va-tu se décider aujourd'hui? Non. Non, Non. non, non. OK. C'est Bon, mais plus vous allez peut-être me- une discussion qu'on pourrait avoir dans la semaine. C'est si vous technique, voulez. ça, avec les employés Ok. de la ville et avec moi. Puis- Bon, mais c'est beau, fait que... On peut se reparler demain. Moi, je connais l'opinion du conseil. Ils en ont discuté aujourd'hui en atelier de travail. Fait que si tu veux, on peut C'est bon. s'en... Oui, on se rappelle. C'est bon. Merci beaucoup. Ça marche? OK, merci, madame. D'autres personnes? C'est beau. Nous allons continuer immédiatement avec les rapports des membres du conseil, du rapport du maire sur différents dossiers. Dans le mois d'août, c'est passé beaucoup d'affaires, à part que moi, j'y étais pas, là, mais j'étais en voyage. Mais je peux vous dire que depuis la dernière réunion, j'avais parlé la dernière fois qu'il y aurait on fêterait les fêtes du 100e de la paroisse Saint-Jean. Je peux dire que j'étais présent et c'était une belle réussite. Il y avait beaucoup de personnalités, il y avait du monde qui était présent là, des gens qui ont déjà appartenu à la paroisse et qui étaient présents là, et des religieuses, il y en avait beaucoup. Donc, je félicite le curé Gilles Barry qui a fait organiser une très belle fête cette journée-là. C'est malheureux qu'il n'y ait pas eu le nombre de personnes qui s'attendaient. Ils s'attendaient d'avoir au-dessus de 400, mais admettons qu'on a eu 160, là, il était bien content. Donc, voilà, c'est fait, cette célébration-là. Et je félicite encore les gens de la paroisse Saint-Jean, et spécialement l'abbé Gilles Barry. Il y a eu, la veille, le 16, une rencontre, c'est ça, la rencontre des familles Bilodeau. Je voulais juste éclaircir quelque chose. Moi, j'avais dit la veille que je ne pouvais pas être là parce que c'était la fête de ma fille et je tenais à être présent à la fête parce qu'on ne se voit pas souvent, elle reste à Québec. J'avais averti les représentants de la famille Bilodeau, mais j'ai su par après qu'ils sont venus porter des dossiers ici en disant qu'il n'y avait personne du conseil à la rencontre puis qu'on avait promis. Et d'ailleurs, on a donné un montant d'argent pour cette fête-là. Mais je peux dire aux organisateurs, s'ils ne l'ont pas reconnu, pourtant elle est reconnaissable puis de loin, c'est Mme Sylviane Ferland, était vraiment là, elle est représentante du conseil, elle était présente, donc s'il y en a qui ne l'ont pas vue, bien malheureusement, c'est elle qui faisait l'histoire de la famille sur Quaticook aussi. Donc, pour éclaircir ça, c'est fait. Aux travaux publics. Excusez Mme Ferland. Vous deviez être habillé en rouge. J'en ai parlé aux dernières réunions on devait faire du bouclage d'aqueduc pour vraiment aider à avoir plus de pression pour les secteurs des industries dans le coin de la rue Méril. C'est en train de se faire, il n'en reste pas beaucoup à faire, il nous reste dans le développement la rue Ernest-Laforgue et Bachan, dans ce coin-là. Et là, on a eu les autorisations, les droits obligatoires pour passer sur un terrain privé, et ça va se faire. Mais par contre, ceux qui ont vu les travaux sur la rue Yves, ils devaient se demander qu'est-ce qui se passait là, des travaux assez gros. Le bouclage est fait là, sur la rue Yves, au coin de la Main. Et ensuite, au coin des rues industrielles et de Méril aussi, c'est fait. Et voilà, les industries dans ce coin-là peuvent avoir plus de pression. Et quand on dit plus de pression, c'est parce qu'on parle d'un bouclage, il faut que l'eau circule, et non pas qu'elle s'en aille au bout et qu'elle arrête. Il faut qu'elle circule, c'est ça qui donne plus de pression. Et la quantité va plus vite aussi. Donc, vraiment, on se conforme comme on avait dit qu'on le ferait pour l'agrandissement de l'usine Niner. Et donc, nous, ça s'en vient très bien. Il n'en restera pas beaucoup à faire pour se conformer au bouclage partout. Et ça ne fait pas juste aider cette industrie-là, ça aide à partout en ville pour nous sécuriser s'il advenait un bris d'aqueduc dans un secteur où on parle juste dans le secteur du développement Couillard. Si ça venait qu'à casser, bien avant ça, il y avait juste une section qui s'en allait là, il fallait que tu t'accoupes, tu bouclais, il n'y avait plus d'eau pour toute cette gang-là.
Là, aujourd'hui, avec le bouclage, on peut fermer Saint-Barth, puis il va y avoir de l'eau quand même qui va arriver sur le bord. Donc, voilà, c'est régularisé, c'est bien fait là-dessus. Je dis que le rechargement dans les chemins de campagne, je ne sais pas si non, tu n'en parlais pas, toi. Dans le rechargement en milieu rural se faisait, ça va se faire à l'entour de la fin de septembre, on a des soumissions qui vont sortir, qu'on va les spécifier tout à l'heure. Et comme la même chose pour le nivelage, on appelle le grader, qui va passer à l'entour du 15 septembre dans les chemins ruraux pour se mettre prêt pour l'automne et l'hiver. Vous avez tous sans dû remarquer qu'aux sorties ou aux entrées de la ville de Coaticook, secteur nord, secteur Barnton, secteur Dixville, on avait des nouveaux panneaux qui sont installés. Voilà, il reste quelques retouches à faire, soit de mettre la bricolage, la brique sous les pieds de chaque enseigne. Mais on a des très belles enseignes qui sont déposées là, donc veuillez regarder ça attentivement, c'est vraiment beau. La rue Saint-Jacques est terminée à 99 % des travaux qui ont été commencés depuis le printemps. Et là, il restait juste une traverse de piétons et une coupe. Là. Quand je dis coupe, c'est juste 2 entrées de citoyens qui n'est pas tout à fait régularisées. Ça va se faire, mais le restant est tout fait. Il y a eu, là, les gens se posent beaucoup la question, qu'est-ce qui a été installé au coin de la rue Child et Saint-Paul, un monument avec une croix dessus. C'est pas un nouveau cimetière qui part là, c'est les Chevaliers de Colomb qui ont un monument, puis vous savez que les Chevaliers de Colomb, ça va avec la religion catholique aussi, et ils ont 2 secteurs, et ils nous avaient demandé la permission et le droit d'installer leur monument, parce que dans toute ville qui ont les Chevaliers de Colomb qui sont opérants et qui, moindrement d'opérations et d'activités, et ils ont leur propre monument, tels comme les Lions ou les Optimistes ou les Richelieu peuvent avoir dans d'autres différentes villes. Donc, ils ont le leur, puis il est installé. Il y en a qui se posent la question pourquoi il est là. Il n'est pas dans l'emprise de la rue. C'est une place où il est très bien vu, et très bien vu des gens qui sortent de la rue Saint-Paul, ceux qui arrivent de Sherbrooke. Donc, c'est la place qui va. Donc, s'il y en a qui n'aiment pas la manière qui est faite, bien ça, c'est pas mon problème à moi. Et ils ont le droit de l'installer de cette manière-là. Donc, moi, c'est pas mal tout pour moi. Je peux vous dire que là, dans le mois de septembre, il reste encore des activités énormes pour les fêtes du 150e. Et dont samedi soir, M. Marcoux va en parler. Il va avoir le fameux la boîte noire. C'est pas samedi soir, monsieur. Non, c'est vendredi soir. Je vais en parler. Je vais être en retard si j'arrive le samedi. Je vais en parler pour être sûr qu'on parle de la bonne journée. Bon, c'est bon. Avez-vous envie de dire que je... Non. Non, bon, c'est bon. Et préparez-vous, il y en a d'autres belles activités qui s'en viennent, là, surtout, M. Marcoux va en parler tout à l'heure. On a la visite des Townshippers qui va être très bien aussi. Donc, pour moi, c'est tout. Je vais passer la parole immédiatement à mon confrère, M. Luc Marcoux. M. Marcoux. Bonsoir, merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Good evening, everyone. Alors, pour me soumettre à la requête de monsieur le maire, je vais vous parler de 2 événements qui s'en viennent, qui méritent d'être mérités. Premièrement, la mise en terre d'une capsule temporelle. Une initiative originale qui deviendra un legs historique aux générations du futur. Telles sont les intentions exprimées par le citoyen Michael Doherty, ex-président de l'Harmonie de Coaticook, lorsqu'il a présenté son idée aux membres responsables des projets pour souligner le 150e anniversaire de Coaticook. Très rapidement, il a su s'allier à Mme Carmen Michaud et à son équipe de la Société d'histoire locale, s'assurant ainsi de mener cette aventure à une bonne fin. Cette semaine, cette capsule métallique, spécialement traitée pour demeurer intacte, enfouie sous terre pendant nombre d'années, ainsi qu'un échantillonnage de son contenu, seront présentés au public. En fait, la capsule contiendra des petits objets de tous les jours utilisés de nos jours, des images sous forme de dessins ou encore de photos, des écrits sous forme de livres, des messages ou de lettres, et bien d'autres petites choses. L'événement se déroulera au Parc Chartier, site d'enfouissement de ce trésor, à 18h30, vendredi le 12 septembre. Ce vendredi, en passant, il ne faut pas me manquer. On m'informe également
qu'il y aura prise de photographies au parc Chartier même. Et pour les citoyens qui désireraient laisser leur binette dans la capsule, et ces photos vont être prises à partir de 16h vendredi au parc Chartier. Un cadeau qu'aucun d'entre nous ne verra, mais destiné plutôt à nos descendants, car il sera retiré du sol que dans 100 ans, soit au 22e siècle, en l'an 2114. Une autre activité originale dans les cadres du 150e. Alors, vous êtes tous invités à vous présenter là à partir de 16h, et M. le maire fera la déclaration officielle à 18h30 au parc Chartier vendredi. Les descendants de nos fondateurs reviennent au bercail. C'est le second sujet que M. le maire a exprimé tout à l'heure. Il se pointe encore plus de plaisir sur l'écran de radar des fêtes de notre 150e. En effet, samedi le 13, samedi prochain, nos rues et nos parcs seront envahis par de la grande visite. Et oui, l'Association des Townshippers, regroupant la communauté anglophone des cantons de l'Est, tiendra son assemblée annuelle, communément appelée Townshippers Day, ou tout simplement T-Day. Il célébrera en même temps, du même coup, son 35e anniversaire d'existence, chez nous, dans notre ville, avec nous autres, en notre compagnie. Toute la population de Quaticook et des environs est invitée à joindre ce grand rassemblement. Une série d'activités pour tous seront de la partie. Entre autres, spectacles d'artistes à différents endroits du centre-ville et à la Grange Ronde du Parc de la Gorge. Les différents sites d'animation à visiter cette journée-là seront premièrement le Pavillon des Arts et de la Culture, le Parc Chartier, la Vieille Gare et le Musée Bond, le gymnase et la grande salle du sous-sol de l'école Jean Drault, la Vieille Poste incluant la bibliothèque et les locaux de notre Société d'histoire, ainsi que l'église Saint-Stephen. Ce circuit complet pourra se faire à pied ou encore en autobus selon vos préférences. De plus, un service de navette offert par Actibus transportera ceux qui le désirent du Pavillon des Arts à la Grange Ronde, du Parc de la Gorge, où un pow-wow amérindien se déroulera pour une bonne partie de la journée. Alors, vous êtes invités d'aller là aussi. Soyez attentifs aux publicités à la radio et dans nos journaux locaux pour connaître tous les détails. C'est une autre activité complètement gratuite pour nos résidents de Quaticook et des environs et de tout le monde. En fait, c'est gratuit pour tout le monde. Alors, welcome back. Notre service de transport adapté demeurera. Alors, le mois dernier, je vous informais d'une inquiétude qui me rongeait concernant la survie de notre transport adapté offert par Actibus à plusieurs de nos citoyens ayant des besoins uniques. Le dossier qui avait été passé à ce moment-là au bureau de notre député provincial fut réglé rapidement en faveur de tous les usagers et à la satisfaction de tous les intervenants. Alors, bravo et sincère remerciements à tous ceux qui ont contribué à ce dénouement positif. Au moins, cet aspect de la qualité de vie d'une clientèle très spéciale a été sauvegardé grâce aux efforts de tout le monde. Mon dernier sujet ce soir est un peu moins coloré et moins satisfaisant, disons. Alors, je l'ai intitulé « Prenez garde, c'est un conseil d'amis ». Difficile à croire, mais vrai. Malgré tous les efforts de notre communauté, ainsi que celles des employés municipaux pour embellir notre centre-ville, certains individus s'amusent à vandaliser nos ameublements et nos décorations publiques. Alors là, je parle de bancs pour s'asseoir, des boîtes à fleurs, des cendriers nouvellement installés pour garder la ville propre, des poubelles. Je dirais même la fontaine du parc Chartier. Rien n'a su échapper à ces gestes totalement disgracieux. Donc ce soir,
Je lance un appel à toute la population en vous demandant d'être alerte à ces méfaits inacceptables. Si nous sommes témoins de tels actes qui manquent totalement de civilité, en passant, il nous faut sans hésitation dévoiler les coupables aux autorités policières. Soyons fiers de notre ville et contribuons à la garder en belle. C'est notre devoir de citoyens à tous. Alors, sur ce, Monsieur le maire, ceci complète mon rapport. Merci beaucoup. Madame Sylviane Ferland. Bonsoir. Alors, du côté culturel, parce qu'on parle à peu près juste du côté culturel, même quand j'ai écouté M. Marcoux, si on a besoin de culture dans une municipalité, c'est épouvantable. Alors, si je viens au mien, mes dossiers, au musée, on en a pris connaissance. Ça avait lieu, cette rencontre-là, le 12 août dernier, au musée, par les archéologues, où on a fait les fouilles de l'hôtel Queen. Et cet hôtel qui avait été détruit en passant en 1897. Puis pourquoi je spécifie l'année, c'est parce que ça consistait, c'est qu'à l'intérieur de cet hôtel, les spécialistes nous expliquaient qu'ils ont retrouvé des choses extraordinaires et puis qu'éventuellement aussi, on va les avoir en exposition là, au musée. Puis M. Toé va nous en faire, va nous prévenir là-dessus. Parce que suite à tout ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur, ça nous laisse justement entrevoir que c'était un hôtel très chic et c'était pas n'importe qui allait là. Parce que, puis pourquoi on a tout retrouvé, c'est qu'à l'endroit où était situé l'hôtel, c'est que tout simplement, après cet incendie, ils ont tout simplement enterré tout ça et tout était resté là. On a retrouvé une partie des solages, on a retrouvé... alors, ça a été très, très intéressant, cette rencontre-là. Et toujours au musée, pour la période estivale et avec la belle température que nous avons connue cet été, le musée a eu droit à des mercredis fantastiques et conviviaux, avec le thé, naturellement, sur la véranda. Alors, pour le musée, ça a été un été record en assistance à cet événement qui prend de plus en plus d'ampleur. Et au Pavillon des Arts, eh bien, ça a été aussi le lancement de la programmation 2014-2015. Ce lancement-là a eu lieu le 28 août dernier, un lancement aussi très grandiose et réussi. Nous avons eu le droit même à des surprises et de très belles surprises, parce que c'était les invités surprises comme France D'Amour, Pascal Picard, Yves Desrosiers, Elliott Maginot étaient présents pour nous réjouir et les oreilles et les yeux par des prestations de quelques chansons. Alors, merci à ces artistes d'être passés à Quaticook et que nous allons revoir au cours de l'année. Et justement, pour s'il y a des gens qui ne se sont pas procurés la programmation du pavillon, un beau petit livret. Alors, on invite... Vous auriez dû le recevoir dans votre Publisac la semaine dernière. Mais là, si vous avez mis votre Publisac à récup sans regarder ce qu'il y avait dedans, bien, il y avait ça du pavillon qui est très intéressant. Fait que ça vaut la peine. Si vous ne l'avez pas eu, allez voir ça au pavillon. Même M. le maire me fait des yeux. Pour moi, il ne l'a pas vu, je pense. Et qu'il faut donc parler. Bon. En plus, la fin de semaine 30 et 31 du mois d'août, c'était Quaticook avec les artistes qui exposaient et qui étaient au centre-ville et aussi au Parc de la Gorge. Il y avait une quarantaine d'artistes qui étaient au rendez-vous à cette rencontre publique. Et maintenant, du côté de la bibliothèque, justement, le 13 septembre prochain, à 11h, sera présenté, et en anglais, dans le cadre de la journée des Townshipers, un conte, l'heure du conte, comme on a aussi, et comme on va avoir la semaine suivante, soit le 20 septembre, qui sera à 10h à ce moment-là. Et aussi, à la bibliothèque, bien, on se prépare à fêter le 55e anniversaire de la bibliothèque et ça va avoir lieu là, cet automne. Ça aussi à surveiller. Vous allez probablement avoir des invitations. Et du côté de l'harmonie, bien, je pense que pour l'harmonie, cette année, on ne peut pas dire qu'ils reprennent le collier, parce que je pense qu'ils ne l'ont pas lâché de l'été. Fait qu'ils se préparent là, pour les 18 et 19 octobre prochains, le week-end en musique. C'est le week-end de musique à la Frontalière avec d'autres harmonies du Québec. Alors, ils sont déjà à pratiquer tout ça. Et en terminant, pour Héritage Barnston, où est située l'église baptiste, la toute petite église,
On organise à cet endroit-là, pour le 28 septembre, de 2h à 4h, une porte ouverte à l'Église baptiste. Et il y aura aussi échange sur les travaux qui ont été exécutés et les travaux qui sont à venir. Et il y aura aussi une présentation, un diaporama de tous les travaux qui ont été faits au fil des ans. Alors ça aussi, on invite la population à venir nous rencontrer. Alors, ce serait tout pour moi, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Mme Ferland, nous allons passer immédiatement à Mme Blouin. Donc, bonsoir à vous tous. Pour revenir sur ce qui s'est passé dernièrement, donc, dans la fin de semaine du 22 au 24 août avait lieu le tournoi de balle familial, où il y avait aussi des équipes d'hommes. Donc, c'était une super belle fin de semaine. Soleil était au rendez-vous et aussi même la participation. Donc, ça a été un événement très bien accueilli. Et on espère tous, avec les demandes qui ont été faites cette fin de semaine-là, qu'il va revenir à chaque année. Car depuis le temps qu'il n'y avait pas eu de tournoi de famille, la demande était là. Donc, ce serait intéressant que notre comité organisateur revienne aussi fort l'année prochaine. Et juste pour vous dire que c'est la famille Lévesque qui a vaincu sur la famille Lancio. Donc, une belle finale des familles. Et nos Lévesque étaient habillés très loufoques toute la fin de semaine. Donc, juste pour vous montrer que c'était vraiment un tournoi amical. Dans la classe hommes, ça a été la boucherie Blouin qui a eu gain de cause sur les jeunes Rockets. Les jeunes Rockets c'était les Rockets, justement, qui s'occupaient du tournoi comme bénévoles. Et ils avaient placé 2 équipes dans la classe hommes, donc les vieux Rockets, donc probablement les organisateurs, et aussi les jeunes Rockets qui sont les joueurs. Et les jeunes Rockets se sont rendus à la finale de tout ceci et c'était vraiment plaisant de les voir étant donné que le 3/4 d'eux n'avaient même jamais touché une balle lente. Donc, très plaisant à regarder. Donc, un gros bravo à l'équipe organisateur et aussi merci à toutes les équipes qui ont participé. Je vais vous parler un petit peu du soccer. Donc, c'est une saison qui est bien remplie encore, qui va se terminer bientôt. Donc, bien organisé avec les bénévoles, les entraîneurs, mais aussi nos joueurs. Donc, ça se termine bientôt. Je voudrais les féliciter tous, car c'est beaucoup de travail, autant le tournoi et tout ce qui se passe dans la saison. Et je vous dis bien sûr à l'an prochain. Je voudrais aussi mentionner que pendant l'été, les estrades du terrain Louis Deslauriers ont été recouvertes d'un toit. Un toit qui a été un don de la succession de M. Luc Baudin, qui était un grand bénévole, un entraîneur du soccer. Donc, ce toit-là a été bien apprécié pendant le tournoi, où il y en avait au moins une de recouverte, autant du soleil que de la petite pluie. Donc, on pourrait juste dire un grand merci encore à la famille de M. Luc Baudin, car c'était un grand fan. Et beau temps, mauvais temps, Luc était dans les estrades, d'où l'idée de mettre un toit sur les estrades. Donc, merci encore à la famille. Le hockey mineur. Nos jeunes joueurs de hockey ont déjà débuté leur pratique en vue de la prochaine saison. Donc, je voudrais juste dire à la population, aux parents, aux jeunes qui seraient encore intéressés à s'inscrire, il n'est pas trop tard, il est toujours le temps de vous inscrire. Donc, vous pouvez tout voir ça sur le site www.hockeymineurquaticook.com, en plus de voir les horaires des pratiques qui sont affichés sur ce site-là aussi. Donc, je vous dis bienvenue. Si vous êtes intéressé, il n'est pas trop tard. Vous avez jusqu'à la mi-octobre, en fin de compte, pour pouvoir vous y inscrire. Je vais vous parler aussi du Dynamique Senior 2A qui ont débuté vendredi dernier leur pré-camp en vue de former leur équipe. Donc, il y a environ 35 joueurs et 6 gardiens de but qui essaient de faire leurs preuves, puis de pouvoir faire partie de cette édition 2014-2015. La prochaine pratique sera vendredi qui s'en vient, prochain, le 12 septembre, donc 20h30. Et la population est bienvenue si vous voulez aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Je voudrais aussi vous dire que le début de la pré-saison approche et les parties hors concours, il y a soit le 19 septembre, pour ceux qui veulent aller à l'extérieur, le Dynamique sera à Lac-Mégantic pour une partie hors concours à 21h. Le 20 septembre, ils seront à 20h au complexe Thibault contre Sherbrooke. Et le 26 septembre, date à retenir, ici même à Quaticook à 20h, contre... ils vont recevoir Lac-Mégantic. Donc, on vous attend en grand nombre à la partie d'ouverture.
la vraie partie d'ouverture de la saison officielle, qui sera le 3 octobre contre leur vrai rival, Sherbrooke. Donc, on vous attend le 3 octobre pour la partie d'ouverture à 20h30. Et je voudrais aussi encore mentionner, je l'avais dit le mois dernier, la grande générosité du Club Aramis qui offre toutes les parties locales de la saison gratuitement aux enfants de 14 ans et moins. Donc, bienvenue à vous tous et venez encourager nos dynamiques avec cette nouvelle équipe. Je voudrais vous parler un petit peu aussi, pour terminer, de la Fondation Bon Départ, donc à ne pas oublier. Et comme j'avais dit le dernier mois, le 20 septembre, qui s'en vient bientôt, dans 2 semaines, de 10h à 15h, dans le stationnement du IGA, il y aura plusieurs maires et conseillers de la MRC de Quaticook. Ici même, il y aura M. Bertrand Lamoureux et sa conjointe, moi-même, où nous allons nous exhiber, ta conjointe, à toi et moi-même. C'est ce que j'ai dit. Nous allons nous exhiber devant, faire du cloche-pied, du hula-hoop, de la corde à danser. Et c'est dans le genre où les citoyens vont donner un petit don quelconque, peu importe, un gros ou un petit don. Et ça sera juste intéressant à regarder tout ça. Et j'invite la population, car il va y avoir aussi l'animation pour les 0-5 ans, offerte par la Fondation Bon Départ, qui est toujours très appréciée partout où il passe. En plus, maquillage pour les enfants sera offert aussi sur ce site. Et pour ceux qui veulent manger sur l'heure du midi, il y aura une place pour le repas quelconque. Et je ne peux pas vous en dire plus, je ne sais pas c'est quoi qu'il va y avoir. La Fondation Bon Départ, c'est une fondation qui vient en aide aux familles dans le besoin, que ce soit pour les enfants, surtout pour participer soit à des activités sportives, culturelles, loisirs d'été, etc. Donc, toutes les demandes qui ont rapport à ça. Donc, je vous dis bienvenue et soyez généreux, c'est pour une bonne cause. C'est tout pour moi, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Mme Blouin. Voilà, M. Drolette étant absent, nous allons passer immédiatement à M. Simon Mador. M. Mador. Alors, bonsoir, chers citoyens et citoyennes. Pour débuter mon dossier, j'aimerais vous parler de la collecte de sang des pompiers, la collecte de sang du maire. Je tiens, entre autres, à féliciter tous les pompiers de leur présence. Beaucoup d'entre eux, je dirais même la plupart, étaient présents. Ça a été bien apprécié de la population de voir tout ce qu'il y avait comme infrastructure à la caserne. C'est 173 donneurs qui sont venus donner du sang, dont moi, c'est sûr. Fait que merci tout le monde qui sont venus donner du sang et merci de la participation des pompiers pour cette organisation. En second lieu, j'aimerais vous entretenir de nos 2 policiers stagiaires que nous avions cet été dans les parcs et les rues de la ville. Ça a été une première pour la ville de Quaticook et semble-t-il, selon le directeur du poste de la Sûreté du Québec, que ça a été bien apprécié. Par les chiffres de vandalisme, M. Marcoux nous parlait tantôt de vandalisme dans la ville. Bien, durant le temps qu'il était là, en tout cas, pas trop de vandalisme a été recensé comparativement aux autres années dans nos parcs. M. Frédéric Pelletier était un petit peu l'instigateur du projet suite à une demande que nous avions faite, puis il a amené le dossier à la Sûreté du Québec de Quaticook, puis on a sauté à pieds joints dans le projet, on a bien aimé ça. Et ça va être à nous demain, pour l'an prochain, de se fixer si on veut encore nos policiers stagiaires dans nos rues pour l'été 2015. Semble-t-il que ça a été très bien. Et je veux juste vous dire que même s'ils ne sont plus parmi nous, comme disait M. Marcoux, il y a toujours surveillance policière et caméras dans nos parcs de la ville. Fait que soyez quand même à l'affût de cela avant de faire du vandalisme. Vous savez, je ne peux pas passer à côté de vous parler de Foresta Lumina, étant mon dossier du parc de la Gorge de Quaticook. Ça a été, comme le disait encore ce matin la tribune, j'ai été bien estomaqué de voir l'article. Ça a été un été grandiose et une grosse été touristique pour toute la région qui partait à Quaticook à prime abord. Fait que ça a été un très bel article pour nous. Merci beaucoup aux journalistes qui ont fait cet article-là. Ce que je veux vous dire, c'est que vous saviez, et je vous le répète, on ne s'attendait pas à un tel engouement de Foresta Lumina. On s'était fixé au départ, puis avec tous les plans de départ, 7500 personnes.
Et jusqu'à ce jour, c'est 7 fois de plus de monde qui ont sillonné le parc de nuit, le parc de la Gorge. Fait qu'on a dû, à plusieurs fois cet été, se revirer de bord sur un dixaine, comme on dit. Ça a été le service d'autobus, ça a été une création de nouveaux stationnements, ça a été bien des entourloupettes pour nous, l'SCA et les employés du parc de la Gorge. Et je sais que la population, il y en a des fois que ça l'a offusqué d'avoir tant de gens devant eux. Il y en a d'autres au centre-ville qui ont dit que ça a été grandiose pour tous les commerces de la ville. Vous savez, on ne fait jamais d'omelette sans casser deux, et c'est ce que je veux dire à la population, en particulier du Nord, qu'on va remédier dès la saison 2015. Laissez-nous un petit peu finir, décanter et faire le tour de notre grosse saison 2014. Et 2015, on commence dès cet automne à tout planifier, à replanifier le parcours, à réaméliorer le parcours. Vous savez, on a des plaintes dans le parcours, on a des plaintes dans la rue. Ça va être une évolution constante, Foresta Lumina. Ça nous prenait une année de départ. Ce fut l'année 2014. Et tout sera replacé dans l'ordre plus tard. Ce que nous avons décidé au dernier conseil d'administration des parcs, c'est de faire des veillées uniquement Quaticook. Vous savez, souvent, on disait 2h30 d'attente, c'est un petit peu long, tout ça. 2 jeudis qu'on voudrait offrir à la population de Quaticook, soit les jeudis 18 et 25 septembre, qu'il y aura uniquement du monde de Quaticook qui sera admis dans le parc. Fait que vous allez voir un petit peu de publicité dans le progrès, mais ce sera de la publicité locale parce qu'on ne veut pas avoir du monde extérieur. Ces 2 dates-là, 18 et 25 septembre, ne seront pas affichées sur le site Internet de Foresta Lumina. Fait que ça va être uniquement pour la population de Quaticook. Bien entendu, il va y avoir le tarif habituel pour franchir le tourniquet, parce que nous aussi, au parc, ça coûte des sous de partir l'événement chaque soir. Fait qu'il y aura les mêmes tarifs, mais sans la ligne d'attente pour la population de Quaticook. Fait que vous allez voir, le conseil d'administration va y travailler parce que tous les étudiants sont retournés aux hautes études, fait qu'il manque un petit peu de staff. Le conseil d'administration travaillera, les employés réguliers du parc. Fait qu'on va être là pour vous accueillir, pour savoir vos commentaires et pour, dès maintenant, préparer l'été 2015. Fait que souvenez-vous-en, 18 et 25, je vous promets une pas trop grosse file d'attente. Fait que venez nous voir, on sera au Parc de la Gorge. Fait que c'est tout pour moi. Les comités d'été ont été plus rares. Fait que je vais faire un court discours. Merci beaucoup. Nous allons passer immédiatement à M. François Lévesque. Bonsoir à tous. Ce soir, un peu d'histoire sur la première ferme de Quaticook. M. Roch Delano fait arriver la famille d'Ebenezer Kilbourne et de Eunice White en 1997, soit à l'endroit appelé Kilbourne Mills, sur le chemin Provencher, près du chemin Mador. Jules Converse et Lydia Bernice s'installent à Bandston en 1998. Ils seraient arrivés avant les colons de Stansted. Leur fils Jonathan décide de fricher sur le lot 15 du rang 4, c'est-à-dire à la pointe de jonction de la route 141 et du chemin de Bandston. En 1999, 3 familles de pionniers arrivent, celle d'Isaac Drew. François, c'est-tu 1900 ou 1800? 1798. Ah, excuse-moi. Oui. D'accord. Excusez. Puis, leur fils Jonathan défriche la terre. OK, ça. En 1999, 3 familles de pionniers arrivent, celle d'Isaac Drew et de Levi Aldring et de Samuel Hill. Isaac Drew s'installe sur le chemin Collins Mill, actuellement de ferme actuelle de Gilbert Lynch, autrefois de M. Lionel Lynch, au 1926 chemin Baldwin-Bandston. Levi Baldwin a vécu 15 ans à Poney-Vermont, puis 3 ans à Berlin-Vermont, avant de venir de se bâtir à Bandston. Il a d'abord défriché le lot 15 du rang 6, qui correspond aujourd'hui à la ferme de Jean Provencher, au 1540 chemin Baldwin-Bandston, autrefois Adrien Chabert, où il trouve le cimetière ancestral de Baldwin et de Waller. Joe Bartlett et Louis Christian et sa famille se sont installés à l'endroit connu en 1874 de Beeford Corner, soit le lot 12 du rang 8, ferme de Réal Lévesque du 1984 chez Bestinstead jusqu'au 2190 chemin Baldwin-Bandston, propriété de Yvon Paradis.
Joe Senior envoie à Danville le chariot loué de son conducteur, puis en requête, le père et ses 3 adolescents, avec de gros sacs à dos, s'installent sur des traîneaux, puis ils vont tirer à travers les bois jusqu'au campement des meubles ou d'autres artefacts de Danville. Ces informations viennent de M. Hubbard. Il continue en racontant comment cette année fut difficile pour les 4 défricheurs. Après quelques mois, il n'y a plus de nourriture et le potager semé n'ayant pas encore produit, ils vont devoir se résigner à manger l'intérieur des écorces de bouleau, des oignons sauvages et des poissons de l'étang. Aussi, le père décide de retourner à Stansted chercher des provisions. Durant ce temps, les enfants continuent à agrandir le lot et faire du sel de potasse qu'ils pourront vendre ou échanger. Le père revient en août et demeura avec eux jusqu'en 1998, puis retourne à Danville chercher le restant de la famille et reviennent comme d'habitude en char loué jusqu'à Stansted. Joe Bartlett, père à 36 ans, et déboise en 1996 de l'eau neuve durant 8. Son petit-fils, Samuel Hill, s'installe tout près et l'endroit où habitait son grand-père. Bon. Au parc Harold Baldwin. Après un été bien rempli au parc Harold Baldwin, ce sera la Folie des couleurs qui aura lieu cette année le 27 septembre prochain. Le tour commence vers 12h30 à la caserne, où les citoyens et les touristes pourront déguster un léger goûter et échanger avec des guides et le comité du parc leur appréciation, soit avant ou après d'avoir fait la randonnée sur la montagne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Lévesque. Fini pour le rapport de chacun. Nous allons continuer immédiatement dans le numéro 6, qui sont les finances. Et à 6.1, c'est autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois d'août 2014. Vous en avez tous pris connaissance cet après-midi. Nous avons étudié ça. Nous avons pour un montant de 1 896 207,51 qui se divise en fonds d'administration de 1 446 404 et 449 803 pour le fonds d'immobilisation. Donc, vous avez tous pris connaissance là-dessus. M. Marcoux, vous avez fait de la proposition, et Mme Ferland, seconde. À 6.2, dépôt des transferts budgétaires pour le mois d'août 2014. Je l'ai déjà expliqué par les mois passés. S'il y a des transferts de budget parce qu'il en manque dans un secteur, on prend dans la même activité et on transfère. Mais ils sont obligés de faire ça par écrit maintenant. C'est le ministère des Affaires municipales qui oblige ça? Oui. Voilà, donc c'est juste un dépôt des transferts, pas de résolution à faire avec ça. À 6.3, paiement à la compagnie Germain Lapalme et Fils incorporé du décompte progressif numéro 1 au montant de 206 510,9, taxes incluses pour le nouveau réservoir Cotting et l'ajout d'un système de traitement. Donc, c'était recommandé par les ingénieurs, donc c'est conforme. Et ça ferait un proposeur secondaire, M. Lévesque, Mme Boulouin. Et ce matin, il y avait conférence de presse sur les lieux du futur réservoir Cotting avec l'usine de traitement d'eau. Et en présence du député M. Guillardy, nous étions là pour faire la première petite terre officielle et prise de photos. À 7, 8, 9, on est rendu à 9. 9.1, octroi d'une aide financière de 12 188 à la Bibliothèque Françoise Maurice et de 6 365 au Pavillon des arts de la culture de Quaticook, tel que prévu au budget de l'année 2014. Proposeur secondaire, Mme Blouin, Mme Sylviane Ferland. Nous allons immédiatement à 10, loisirs. Octroi d'une aide financière de 3 000 à la Société de développement du parc de la Gorge et de 4 000 à la Société du parc découverte nature de Baldwin. Vous avez fait la proposition, Mme Blouin, M. Mador, secondé. À 10.2, octroi d'une aide financière de 1 000 à l'Association des personnes handicapées, de 500 à l'Association du soccer et football de Quaticook-Compton et de 1 500 au Comité de loisirs de Baldwin. M. Lévesque, proposé. M. Mador, secondé. C'est quoi j'ai dit? Hein? Parfait. Bon, good. À 12.1,
Abrogation de la résolution 1408-32-621 mandatant la firme d'ingénieurs EXP pour les services professionnels pour la confection des plans et devis pour la reconstruction des murs du ruisseau situé sur le terrain de l'ancien bâtiment situé au 3743 de la rue Charles à Quatico pour un montant de 16 000 plus les taxes applicables. C'est correct? C'est bon? Proposeur, M. Marcoux. Secondé, Mme Ferland. On arrive à 12.2. Réquisition montant de 20 235,60 pour des travaux de débroussaillage des secteurs rural et urbain. Ça, c'est de couper de la broussaille chaque côté des chemins, des fossés, dans le milieu rural surtout, et urbain, il m'en a rendu s'il y en a. Donc, Madame, M. Lévesque, vous secondez. À 12.3, réquisition montant de 20 695,50 taxes incluses pour la préparation de sable abrasif pour l'entretien des chemins d'hiver. On est prévoyant. Je ne pense pas qu'on ait de besoin. L'hiver va être très court, très faible. En tout cas, si on n'a pas besoin, on l'aura pour l'année prochaine. Pour vous autres, les femmes, oui. Secondé, proposé. Propose Mme Guylaine Blouin et Mme Ferland, seconde. 12.4, réquisition montant de 23 938,67 taxes incluses pour des travaux de réparation de 2 pompes pour le poste d'Yonne. On se rappelle que le mois passé, on a parlé qu'on avait un bris là, et là, il faut les faire réparer, et ça coûte 23 938 pour ces 2 pompes-là. On pensait que ça allait bien là, mais ça a brisé tout d'un coup sec. Donc, M. Marcoux, proposé, M. Ménard, seconde. 12.5, promesse de servitude dans la ville de Quatico et M. Pierre Cloutier pour le passage de tuyaux d'aqueduc et d'égout entre la rue Ernest Lafare et la rue de Barnson afin de boucler notre réseau d'aqueduc sur le lot numéro 3 310 264 et autorisation de signature. J'en ai parlé tout à l'heure pour compléter notre bouclage, il fallait passer là. Voilà, on a une servitude de M. Cloutier. Mme Ferland vous a fait la proposition et Mme Blouin, seconde. On est à 12.6, achat d'un terrain appartenant à M. Mario Casse et à Mme Micheline Hull pour un montant de 17 500 et autorisation de signature. Ça va être dans le futur développement Mécalé. Et c'est pour régulariser un lot qui embarquera dans notre empiètement pour une rue. Donc, on va l'acheter le lot qui est avec la signature et l'accord de ces 2 personnes-là. Autorisé par M. Madard, signé, secondé par M. Lévesque. Nous sommes à 12.7. Échange de terrain entre la ville de Quatico et M. Jean-François Quirion afin de régulariser la géométrie des terrains concernés par la construction d'un nouveau réservoir d'eau potable et ainsi de rendre les lignes de l'eau perpendiculaires à la rue Cotting et autorisation de signature. Ça se trouve juste à côté du nouveau réservoir Cotting. C'est vraiment pour régulariser. On donne une partie de terrain en avant, on en prend en arrière et c'est les 2 bords avec la ressource réussie. Donc, ça se fait avec M. Quirion qui a accepté puis l'échange là-dessus. Donc, proposeur secondaire, M. Marcoux, Mme Blouin, seconde. À 12.8, acceptation de la plus basse soumission conforme pour le rechargement de divers chemins secteur rural, soit celle de la compagnie de transport Marcel Morin Comparé pour un montant maximal de 280 000, taxes incluses. Il y a eu des demandes de soumission sur le système électronique d'offres publiques. Et c'est M. Marcel Morin qui l'a eu parce qu'il avait été accompagné en soumission avec la compagnie Couillard Construction, et c'est lui qui l'a meilleur marché, qui est de 322 113,96 avec les taxes. Voilà, c'est pour 20 000 tonnes. C'est à peu près ça, c'est ça que vous dites? Mais ça va être pour un montant maximal de 280 000, M. C'est le total? Oui. OK. On n'ira pas dépenser plus que ça. Parfait. Alors après ça, ça va être glissant. OK, M. Lévesque? M. Madard? Seconde. À 12.9, acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture de sel en vrac 2014-2015, soit celle de la compagnie Compass Minerals Canada Corporation au montant de 114,85 la tonne métrique, taxe incluse pour l'option B avec le transport de la région numéro 5. C'est eux autres qui sont les meilleurs marchés. Il y était 4 fournisseurs qui ont fait des soumissions et le meilleur marché est eux autres, de beaucoup, parce qu'entre 114 la tonne et 130 la tonne. Mais, par contre, mauvaise nouvelle, l'an passé, on payait 101 la tonne et là, 114, 13 piastres de différence de la tonne. Donc, pour le sel pour nos chemins pour dégivrer. M. Mallard, proposé. M. Lévesque, seconde. On s'en va à la sécurité publique.
À 13-1, renouvellement du bail entre la Ville et la Régie intermunicipale de protection incendie de la région de Quaticook pour le 18 rue Adam et autorisation de signature. Tel que le bail a été conclu et il manque juste la signature. Et il n'y a pas grand changement, juste un petit peu d'augmentation de loyer qui est usuel pour l'inflation, le coût de la vie. Donc, M. Mallard, vous allez en être le président de la Régie. M. Marcoux, seconde. On est rendu à 15. Administration et conseil, 15.1. Vente des lots, 3 499 292 et 3 499 270 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook à la compagnie 9132, trait d'union 7809 Québec Inc., autorisation de signature. C'est l'industrie qui est là dans le secteur de la rue Merrill, qui sont les salaisons Provencher, qui en font l'acquisition parce qu'ils veulent agrandir leur commerce. Donc, voilà, c'est autorisé, M. Marcoux, en fait, puis Mme Ferland, seconde. À 15.2, octroi du poste de préposé à la caisse à Mme Lucie Viau. Mme Viau va remplacer Mme Joanie Morin, qui s'en va en congé de maternité. Et elle a demandé pour avoir le poste et ça lui est octroyé parce qu'il y a eu des ouvertures de postes internes et externes. Et c'est elle qui est là. Et il va falloir trouver quelqu'un pour remplacer Mme Viau maintenant. Oui. Donc, voilà. L'offre d'emploi sur Quaticook-Mainville ou sur notre site Internet. Parfait. Vous avez tous compris. Donc, projet de résolution. Madame, proposé, Mme Blouin, Mme Ferland, seconde. Nous sommes rendus à 16.1, règlement. Assemblée publique de consultation pour le règlement numéro 6-B-13-2014, règlement abrogeant et remplaçant le règlement numéro 6-B-12-2014, permettant au Conseil d'établir un programme d'aide sous forme de crédit de taxes foncières générales et de subventions directes. Et le projet consiste à donner un octroi de crédit de taxe pour une durée de 5 ans à 100 Vous avez le lire, allez-y. Je vais avoir une petite ligne là, à lire, M. le maire. Allez-y tout de suite avant que je la lise. Donc, l'objet de ce règlement vise à permettre l'octroi d'un crédit de taxe pour une durée de 5 ans à 100 à toute entreprise déclarée admissible au dit programme de crédit de taxe et de subvention directe. Ce règlement-là, il est soumis à l'approbation des personnes habiles à voter et ce sera le 14 octobre prochain, ici à l'Hôtel de Ville, de 8h30 à 7h le soir, 19h. Parfait. C'est tout. Donc, c'est juste une assemblée publique, il n'y a pas de proposition à faire là-dessus. L'adoption est tout de suite après. Bon, voilà. Nous sommes rendus à 16.2. Adoption du règlement numéro 6-B-13-2014, intitulé Règlement abrogeant et remplaçant le règlement numéro 6-B-12-2014, permettant au Conseil d'établir un programme d'aide sous forme de crédit de taxes foncières générales et de subventions directes, tel que Mme vient de le lire et que j'avais essayé de vous le lire. Donc, c'est vraiment un projet de résolution. Ça va se faire? Oui. C'est bien. M. Mallard, vous proposez. M. Lévesque, seconde. On est rendu à 17. À 17.1. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture d'essence ordinaire et de diesel clair, soit la compagnie de Pierre Chouinard et Fils au montant de 0,0033 le litre, taxe incluse. Ça, c'est pour le transport. Seulement. Il y en a qui m'ont demandé où est le montant du prix d'essence, mais c'est tout le même prix pour l'essence ou le diesel. Donc, là, c'est pour le transport qu'il faut faire des soumissions. Et c'est la compagnie de M. Pierre Chouinard et Fils qui va l'avoir. Donc, le meilleur marché. M. Marcoux propose, Mme Ferland, seconde, à 17.2. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture d'huile à chauffage et de diesel teinté, soit celle de la compagnie Coop des Cantons au montant de 0,128 le litre, taxe incluse. Donc, c'est 12 cents,8 le taxe incluse, c'est ça? 128, ça égale ça, hein? Oui, on pense. OK. Bon, on va aller voir des experts, mais moi, d'après ce que je peux voir, c'est 12 cents,8. C'est ça. M. Marcoux, Mme Ferland. Seconde. 17.3, entente entre la Ville de Quaticook et la municipalité de Compton pour le prêt mutuel de locaux d'urgence et autorisation de signature, tels qu'ils veulent faire compléter leur plan d'urgence et avec la sécurité civile
Ça prend un local pour au cas qu'il arriverait les mêmes choses qui est arrivé l'hiver passé, un verre de là, puis que ça, tout casse, tout tombe, pour loger leurs citoyens en cas d'urgence. Donc, on est une bonne entente avec eux autres, donc on collabore, on fait une entente pour vraiment permettre l'utilisation de locaux exprès pour ça. Compton, Mme Ferland, vous acceptez. Barnson, vous êtes oui. Parfait, M. Lelevesque. À 17.4, modification de la politique contractuelle de la Ville de Quaticook et autorisation de signature. Il y a été beaucoup de questions cet après-midi de la nouvelle politique contractuelle. On en avait déjà une, et là, on a ajouté des choses dans cette politique-là pour vraiment, il faut se conformer à ce que le gouvernement provincial veut. Quand on va en soumission, des soumissions de 10 000 à la 24 999, il va falloir avoir 2 soumissionnaires minimum pour des contrats. Juste une correction, c'est pas une obligation de la loi, là, M. le maire. C'est nous qui faisons une proposition d'être un petit peu plus, catholique. Vous savez l'expression, hein? Je la termine. On va être 2. 2 catholiques. Oui, plusieurs catholiques. OK. Tout l'appareil administratif. Oui, OK, c'est bon. Donc, être plus pur que pur, finalement. OK. Donc, c'est pas une obligation, mais par contre, nous, on l'exige, on va le demander que ça soit de même à l'avenir pour être certain que tout le monde sont dans le processus, qui ont eu la chance de soumissionner, d'avoir. Et en même temps, on va demander une liste des contracteurs qui veulent participer à la demande de soumission, que ce soit dans n'importe quoi, les fournisseurs de n'importe quoi. Et on va demander les listes et ça va se faire là-dessus parce qu'on veut vraiment montrer patte blanche quand on donne des contrats. Donc, les entrepreneurs, à partir de bientôt, qui sont intéressés qui sont intéressés à soumissionner pour la Ville et qui pensent qu'ils ne sont pas sur notre radar, si on peut dire, donc on ne connaît pas leur existence, mais ils peuvent se manifester là, auprès du service du greffe. On va commencer à compiler des listes là, de fournisseurs en fonction des différents types de travaux que la Ville peut donner à l'occasion. Parce que si vous n'entendez pas parler de personnes de la Ville pour être sur la liste, ne gênez-vous pas, appelez ici à l'Hôtel-Ville, demandez à la greffière, Mme Duprat, pour donner votre nom, puis dans quoi vous êtes capable ou que votre domaine que vous voulez soumissionner. M. Marcoux, proposeur, et Mme Blouin, secondaire. On est à 17.5. Résolution confirmant la participation financière de la Ville de Quaticook pour l'année 2014 pour le transport interurbain desservi par Actibus. C'est vraiment pour donner une reddition de compte. Une reddition de compte. Une reddition de compte au gouvernement, comme quoi que l'argent a été passé là et le transport se fait aussi. Donc, une résolution dessus, M. Marcoux. Voilà, M. Marcoux, M. Lévesque, seconde. On est rendu à 17.6. Entente entre la Ville de Quaticook et la ressourcerie des frontières pour la collecte des encombrants pour les 3 prochaines années et autorisation de signature. On a vraiment eu leur prix et c'est sûr que nous, en étant, on veut collaborer à la récupération et non pas toujours enfouir. Et donc, la ressourcerie, vous savez, qu'ils font des miracles avec tout ce que vous envoyez là et ils récupèrent beaucoup. Et si c'est détruit à la bonne place, il en reste plus gros pour aller au site d'enfouissement. Donc, voilà. Nous, la Ville, il n'y aura pas de ramassage de gros encombrants par la Ville. C'est la ressourcerie qui va le faire. Et on vous dit encore, citoyens, vous avez des objets, des meubles, des choses qui ne vous servent plus, qui sont plus bons pour vous, puis vous voulez vous en débarrasser, bien, c'est la ressourcerie qui doit les prendre. Si vous n'êtes pas capable d'aller les mener parce que c'est trop gros ou vous n'avez pas de véhicule, appelez à la récupération, à la ressourcerie, et ils vont dire, oui, on va aller chercher, mais il faut lui donner un certain temps. Ça peut aller jusqu'à 2 semaines avant qu'ils soient capables d'aller les chercher parce qu'ils font tout le territoire de la MRC pour ramasser, ils n'ont rien qu'un camion. Donc, mais par contre, si vous voulez demander de l'aide à un voisin, un ami, un parent, d'aller chercher vos affaires encombrantes, puis qu'ils veulent vous les départir, bien, faites-les, c'est d'être là que ça va. Donc, c'est une très belle activité. Il faut vraiment ne pas enfouir comme on faisait avant, que tout allait dans le site d'enfouissement ou dans la dompe, mais maintenant, il faut récupérer. M. Marcoux, vous proposez l'entente. M. Madard, seconde. Nous sommes rendus à 18. Période de questions de la part des membres du Conseil. Aucune. De la part de la foule. N'a plus. Parfait. Il y a d'autres choses qui ont été oubliées. Tout va bien? Parfait. Je demande la levée de l'Assemblée, M. Marcoux. Et l'autre côté, les plus vieux. C'est celui qui a l'air le plus vieux. Hein, François.
François Lévesque seconde. Merci beaucoup de votre attention et nous reviendrons en ondes à partir du mois prochain. Il y aura peut-être des changements avec la caméra, hein, M. Lafrance, ça va se faire. On va en parler un peu plus tard et on vous reviendra avec ça. Merci beaucoup de votre attention et à la prochaine.